Bonnet, future femme du roi d'Elbaf. Ouais, les gars, ça va loin, les gars. Ouais, faut déjà que Bonnie veuille se farcir un géant. Et oubliez pas, Bonnie a 10 ans, putain de merde. Elle a 12 ans. Doucement les mariages, les frères. Wesh. Laissez-la vivre. Déjà, Oda, il l'a grandi en balle. Et maintenant, un géant, gros. Non, l'image que je me fais dans ma tête, elle est trop horrible. Une gamine de 10 ans avec un géant. Mon Dieu Seigneur. Elbaf va être au cœur de nos pensées pendant les 2-3 prochaines années, facile. Après, je sais pas, il y a un truc bizarre, c'est que Mihawk a une prime plus élevée que celle de Luffy, alors que Luffy est empereur. Et ça me fait peur. Alors, dans ce cas, Aokiji, proche de Big Mom. Non, jamais. Je suis d'accord avec toi, du coup. Alors, combat de 10 jours, ouais, je savais qu'Afanel adore cette comparaison combat de 10 jours. Donc, Akainu intermédiaire ou Yunku 1. Yunku, c'est chaud. Ouais, c'est vrai, moi, pour moi, ça joue vraiment entre. Moi, je mettrais quand même intermédiaire vu les dégâts monstres qu'il a fait à Barbe Noire, Barbe Blanche. Et le fait aussi qu'il peut faire fuir Barbe Noire. Et exactement comme il a fait fuir. Comme Rayleigh a fait fuir Barbe Noire. Et me dites pas qu'il n'était pas encore certifié comme empereur, je sais pas quoi, je sais pas quoi, parce qu'au final, le level empereur est arrivé juste après Marineford parce que il s'est battu contre toute la flotte de Barbe Blanche et tous les capitaines, donc il les a tous massacrés, validant sa supériorité. Ok, donc ensuite, ouais, niveau King, mais il le fouette à la longue niveau Big Mom, mais il ne la fouette pas à la longue, t'as capté. Ouais, moi je le mettrais Yonkou, mais moi c'est vraiment Sabo, les gars. Si vous voulez un bon traitement scénaristique pour Sabo et qu'il soit pas tout faible à la fin du manga, il faut qu'Akainu soit. Il faut qu'Akainu, les gars, soit empereur. Sinon, ce serait tellement dommage. Ça voudrait juste dire que Sabo, fin de manga, l'empereur des flammes n'est pas empereur. Ce serait dommage. J'aimerais bien empereur, moi. En tout cas, niveau empereur. Ensuite, il est plus proche de King que Big Mom, mais il reste un peu plus fort que King. Akainu, tu parles. Là, je veux bien être d'accord avec toi. Pour moi, il est quand même plus fort que King. MDR Nenos. Pas de commande pour toi, frérot. Alors. Alors, je sais, il a plus d'équilibre de force dans One Piece, mais abuse, je pense qu'il est un peu plus puissant. Ouais, j'avoue quand même, Akainu, je le verrais quand même plus puissant. Même si je suis d'accord, il est plus fort que King, ça je suis d'accord, mais premier commandant, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Pour moi, un amiral en chef, quand même un peu plus fort qu'un amiral normal. C'est pour moi le plus fort des amirals. Donc, pas loin d'intermédiaire. C'est vrai que du coup, j'ai dit il y a pas longtemps que Sengoku était pas level intermédiaire, mais ça se tape. Après, Sengoku, je le mettrais bien level amiral parce qu'il était vieux. Et pas parce qu'il était. Après, Prime Sengoku intermédiaire. Ah, je sais pas, les gars. Ah, j'ai du mal, hein. J'ai du mal, hein. Entre les deux, hein. Franchement, j'hésite entre les deux. Tes infos sont fact. Waouh, Gapadel qui fait un compliment wesh, sur mon power scaling. Là, il va pleuvoir de la merde. Jamais t'es fou. Alors, il a dit quoi? Je maintiens le CIB à payer pour gagner. Alors, j'ai cru Barbe Noire. T'as cru Barbe Noire, c'est Pain. Non, c'est vrai, hein. Barbe Noire. Ça doit être une référence à tout à l'heure quand j'ai dit imaginez Barbe Noire, il se téléporte avec toute sa flotte en. Imaginez, wesh, imaginez Alliance Barbe Noire Shiki, tous les vaisseaux volent. Magnifique, magnifique les gars. Les gars, pensez au scénario, pensez aux images magnifiques que Oda pourrait nous donner. Un escadron volant comme ça là, oh là là, je rêve de ce moment-là. Je rêve de ce moment-là. Autant de flow que Kaido qui fait voler Onigashima. Loro Jackson gagne toujours. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Comme Luchizoro. Ah là là, on nous a dit, Loro Jackson nous avait dit que ça allait être très très rapide. Il n'y a pas que ça aussi, il y en avait une autre aussi. Là. Quelques invalidations là, il y a pas mal d'invalidations. Comme.
comme Kizaru, comme plein de trucs, tu vois. Mais bon, attends, moi je suis pas là pour pointer du doigt là où les gens font des erreurs. Mais il y a personne qui fait pas d'erreur, c'est juste ce que je veux dire. Alors, Barbe Noire va pas refuser Caribou, il a trop d'infos. Ouais, je pense que c'est comme ça que Caribou va rentrer. Et s'il le refuse, ils sont trop bêtes. Mais après, peut-être que Oda va troll, hein. Va troll Caribou. Mais je vois bien Caribou dire, mais attendez, je peux vous dire qui sont les armentiers. Et là, what? Nani? Et let's go, bienvenue, 12e capitaine de la flotte. T'imagines? Imagine le power-up. Ah, je serais mort de rire. Moi, je kifferais en tout cas. Barbe Noire, c'est le pain de One Piece. Alors, Edwin qui nous dit, pour moi, Vegapunk ne survit pas, impossible, ça serait potentiellement la seule mort de l'histoire et ça serait logique pour faire évoluer Franky. Pour répondre à Edwin, d'ailleurs, ouais, du coup, c'est pas du power scaling, donc c'est cool. Effectivement, il y a une chance pour que Vegapunk meure, mais il y a un truc dans le chapitre qui me fait dire le contraire, c'est que en fait, Vegapunk lui-même a dit, il faut que je reste immobile pour pas mourir. Ça veut dire que lui-même, en tant que médecin, en tant que connaissance de médecin, a besoin de rester immobilisé pour éviter de mourir. Ça veut dire que pour augmenter ses probabilités, il ne doit pas bouger. Ça veut dire qu'il y a des probabilités pour qu'il survive. Et ça, si Oda met ce genre d'informations dans le manga, c'est parce que du coup, il a quand même une idée en tête. N'oubliez pas que Chopper est là pour guérir toutes les maladies du monde et que, même si ça c'est pas une maladie, il pourrait très clairement venir sauver Vegapunk assez vite. Donc je serais vous, je m'inquiéterais pas, sachant que Sanji et Luffy sont encore là pour, pour retenir Saturne et Kizaru. Bien que je pense que ce sera pas aussi facile. Mais n'oubliez pas le côté Némésis. Je suis sûr que le côté Némésis il va être pris en compte. Alors, Barbe Noire, c'est le pain de One Piece. Donc ça, j'ai déjà lu. C'est vrai que Xebec sera plus fort que Barbe Noire. Moi, je dis le contraire. Pour moi, Xebec, pas plus fort que Barbe Noire. Xebec, pas plus fort que Barbe Noire. Comme Roger. Roger, pas plus fort que Luffy. C'est comme ça. Je pense que ce serait plus joli, même pour la symbolique et tout, c'est mieux. N'oubliez pas, l'ancienne époque, c'est l'ancienne époque. Alors, demain les subs. MDR. J'avoue. D'ailleurs, ouais, on mettra en place tout ce qu'il faut pour que les subs soient pas inutiles sur la chaîne et tout. On va préparer quelques trucs, vous inquiétez pas. Ok, merci à Sabrito et Samy. Pourquoi? C'était pourquoi ça, Agapadré? Alors, vous voulez me tuer? Comment ça, Rayleigh? Comment ça, Rayleigh, second commandant? Je pense qu'Izaru tape Rayleigh vieux avec un vrai combat et Sanji peut gagner les deux, mais avec un gros combat aussi. Alors, Kizaru qui peut taper Rayleigh. Ah ouais, moi, le problème de Rayleigh, c'est son endurance. Je pense que Kizaru peut le taper, mais grâce à l'endurance, mais pas en termes de force brute. Et Sanji tapait les deux. Je préfère pas. Vous savez pourquoi? Et vous savez pourquoi j'y crois pas du tout? Parce que à Marineford, les amiraux se sont pas fait taper. Moi, en vrai, il y a deux trucs qui invalident totalement la possibilité que Sanji puisse battre Kizaru, même si, je veux bien y croire, comme je vous l'ai dit, grâce aux circonstances de combat, pas juste grâce à leur puissance brute. C'est à cause de Marineford. Les gars, on a les infos de Marineford. Marineford, il n'y a aucun commandant qui a réussi à faire des dégâts sérieux et surtout pas... À la limite, Marco s'en est bien sorti parce qu'il avait les menottes en granit marin et malgré ça, il s'en est bien sorti. Par contre, les gars, les autres commandants, faut dire ce qui est, ils se sont fait allumer. Ils se sont fait allumer, les gars. Jaws, il a perdu un bras. Le troisième commandant, je sais pas si c'est Vista. Vista, il a pas perdu, mais en même temps, Akainu, il avait pas le temps, il était sur Barbe Blanche, tu vois. Donc Akainu était sur Barbe Blanche, donc pour lui, son ennemi de prédilection, c'était même pas... N'oubliez pas la phrase que je dis tout le temps, on mesure la puissance d'un homme à la valeur de ses ennemis, à la puissance de ses ennemis. Donc, Akainu qui attaque Barbe Blanche, j'en dis pas plus. Kizaru qui attaque Marco, j'en dis pas plus. Aokiji qui attaque Jaws, j'en dis pas plus, mais là, Aokiji avait pas trop choix dans le sens où
Il y avait plus d'autres ennemis. Et en plus de ça, Aokichi a quand même gelé le bras de Joz. Et vu qu'on l'a pas revu, je sais pas si son bras est définitivement perdu ou s'il est tombé dans l'eau, il a réussi à le récupérer ou j'en sais rien, tu vois. Je sais pas du tout. Donc en vrai, à voir les gars. Pensez à ça. Et vu que Kizaru s'en est bien sorti à Marineford, il s'est quand même pris des coups et tout, mais c'est toujours relevé exactement comme, euh, comme sur Egghead, tu vois. Et du coup, ça c'était ma première info pour invalider le fait que Sanji puisse battre aussi facilement avec son level second commandant un amiral. Et la deuxième info, c'est, comme je vous ai dit, Luffy Snake Man, Luffy Gear 5, Kizaru résiste, et genre, Sanji va arriver comme ça, il va mettre 2-3 coups, il va battre Kizaru. C'est pas logique, les gars. C'est pas logique. Ensuite, on continue. Même moi, je suis pas aussi méchant sur Aramaki. Wesh, il a dit Aramaki. Wesh, mon vieux H, il a dit Aramaki. Claqué au sol. Aramaki, c'est Usopp. Wesh, il a été trop dur. Non, les gars, doucement, doucement. Doucement sur la marine. Comme je vous ai dit, la marine, faut qu'elle soit quand même un peu forte quand même, tu vois. Alors pour Aramaki, il y a Momonosuke avec un tir laser, donc attaque Kaido, j'ai oublié. Il l'a éteint alors qu'il devait être 100 au moins. 100 fois moins puissant que celui de Kaido. Moitié, alors imagine Franky avec toute sa puissance dans un coup de burst ou un tir laser. Bah il l'éteint clairement. Non mais là je suis désolé le bon vieux H, mon refrain, mais je peux pas... Ça, je vais avoir énormément de mal à gober ça. Franchement, même à Wano, Franky, il aurait aidé tous les autres qui sont là. Aramaki serait même pas tombé. Hein. Oublie pas Yamato. Oublie pas Yamato Kaido. Il faut quand même un bon level. Hein. Il faut quand même un bon level pour tenir Kaido. Hein. Tous ceux qui étaient sur le toit avaient un bon level. Hein. Je veux dire, les fourreaux rouges, on peut les considérer comme une personne, tu vois. C'était un peu, je dirais pas puissance d'Oden à eux tous, mais en même temps, c'est ce que c'était censé représenter. Mais Aramaki éteint par Franky, à la fin du manga, si tu veux, quand Franky sera beaucoup plus fort, mais là, tout de suite, jamais je peux avaler ça, gros. Enfin, ce serait dur à avaler. Sachant que c'est des personnages que Oda nous a réservés pour la fin, s'il nous réserve des personnages faibles, je vais dire, où est l'intérêt, tu vois? Où est l'intérêt de faire ça? Mais j'invalide pas, je fais que donner mon avis. Je peux pas dire autrement. En tout cas, moi, c'est mon intime conviction, je pense pas. Pour moi, clairement, les amiraux, ça se joue vraiment entre deux levels possibles. Intermédiaire pour les plus forts d'entre eux et premier commandant pour les moins forts d'entre eux. Je vais même pas commencer à hésiter sur les autres et tout, parce que en vrai, sinon ce serait, sinon la marine, pourquoi Barbe Blanche a perdu les gars? Hein. Sinon, expliquez-moi. Si Kizaru, regarde, si Kizaru était quatrième commandant. C'est ça aussi. Barbe Blanche avait sa flotte et tout. Si Kizaru était quatrième commandant et que les autres, ils étaient pas si forts que ça, comment t'expliques que Barbe Blanche, le monstre en puissance capable de détruire le monde, il est perdu contre... Enfin, je sais pas, les gars. Enfin, c'est mon avis après, comme vous voulez. Ensuite, Akainu, intermédiaire, Sabo le surpasse et devient Yonkou. Ouais, mais non. Non, parce qu'en vrai, je veux pas de mytho. Si c'est devenir Yonkou pour pas utiliser son level Yonkou, c'est nul. Ça sert à rien. Sabo pas Yonkou. Genre Yonkou à la fin du manga, on le voit jamais en mode Yonkou claqué. Alors que pour moi, comme on l'a dit souvent, même d'ailleurs je crois que c'est Rio qui dit ça souvent, quand tu bats quelqu'un, tu le surpasses pas, tu valides juste son level, tu vois. C'est-à-dire quand Luffy a battu Kaido, il n'est pas devenu Yonkou plus. Il est devenu tout juste Yonkou, et moi j'ai l'intime conviction que Luffy, Kaido en 1v1, Luffy perd. Luffy perd. Peut-être après, là, à la fin de l'arc, on verra comment s'il a évolué ou pas. Mais pour moi, Luffy n'a pas le level de Kaido Prime. Kaido, il a fallu tellement de choses pour le faire tomber. Et je pense pas que toutes ces choses-là va être balayées par le Gear 5 de la part d'Oda. Si Oda a vraiment construit la fin de Kaido, tu vois, de A à Z avec toutes les personnes, Yamato, Fourreau Rouge, Supernova, tout ce que tu veux, tu vois.
Je pense sincèrement. En plus, il était en train de porter une île et tout, tu vois. Donc, je pense sincèrement que s'il n'y avait pas tout ça, Luffy ne pourrait pas gagner. En plus, rappelez-vous que le Gear 5 a fait énormément de dégâts à Kaido, mais Kaido était encore là, tu vois. Il s'est tapé bien vénère, et le Gear 5 est tombé par terre. Et Luffy a quand même abusé du Gear 5 une deuxième fois pour réussir à venir à bout de Kaido. D'ailleurs, il faut admettre que c'est la lave qui est venue à bout de Kaido. Non, je rigole, pas abusé. Mais vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Donc les gars, à voir. 1h17, on va pas tarder à arrêter les gars. Je finis vos messages et on s'arrêtera là. Alors, Akainu intermédiaire, donc ça je l'ai déjà dit. J'offre un sub à qui MDR. Gampadale, faites généreux. On va voir, on va voir. Et oubliez pas les gars, attendez, parce que vu qu'on n'a pas encore mis en place tout ce qu'il y a pour les subs et tout, autant que vous soyez sub pour des choses réelles, entre guillemets, tu vois. Parce que là, à part me faire plaisir, vous allez rien gagner directement, tu vois. En tout cas, je vous laisse faire. Ensuite, pour répondre à Edwin, après concernant la théorie Bonnie rejoint les Mugiwara, je suis de l'avis du peut-être, mais bon, l'arc est pas encore fini, donc on peut s'attendre à un retournement de situation. Moi, comme toi, je suis du peut-être, mais j'ai quand même un avis personnel, dans le sens où pour moi, il n'y a pas de... Là, il n'y a aucune certitude, tu vois. Elle peut rejoindre, il y a vraiment 50-50, tu vois. Elle peut rejoindre comme elle ne peut pas rejoindre. Mais pour moi, actuellement, avec les infos que j'ai actuellement, je vais privilégier la théorie du fait qu'elle ne rejoint pas parce que c'est une supernova, parce que son père est encore en vie et parce que je sais pas. C'est vrai que là, avec l'image qu'on a vue tout à l'heure, je te cherchais depuis longtemps, etc., etc., etc. Vous comprenez que c'est ambigu, donc je suis d'accord avec toi. Il faut voir avec le temps. Du coup, je sais pas trop. Je préfère dire je sais pas pour l'instant parce que, enfin, je vous ai donné mon avis et en vérité, il n'y a pas d'affirmation, donc on reste sur un je sais pas. Alors moi, je pense qu'elle va rejoindre la flotte à la limite. Moi, je pense aussi. Je pense qu'elle va rejoindre la flotte. Franchement, je pense que Bonnie dans la flotte là, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Et comme ça, elle pourra garder ses Nakama et elle pourra garder Kuma s'il a encore envie. Donc ça, c'est lourd. Ça, la flotte, moi, je vois ça beaucoup plus comme ça. Bonnet, future rune d'Elbaf, future femme du roi d'Elbaf. Ouais, les gars, ça va loin, les gars. Ça va hyper loin. Effectivement, c'est vrai qu'il y avait un mariage d'organiser, donc peut-être que la fin d'Elbaf va se finir par un mariage viking. C'est vrai que c'est des traditions hyper connues, hyper connues dans le domaine de la mythologie nordique, donc c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais de là à dire Bonnie, le lien là, ouais, faut déjà que Bonnie veuille se farcir un géant. Et oubliez pas, Bonnie a 10 ans, putain de merde. Elle a 12 ans. Doucement les mariages, les frères. Wesh. Laissez-la vivre. Déjà, Oda, il l'a grandi en balle. Et maintenant, un géant, gros. Non, l'image que je me fais dans ma tête, elle est trop horrible. Une gamine de 10 ans avec un géant. Mon Dieu Seigneur. Passons à autre chose. Oh là 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 là. Les gars, qu'est-ce que vous mettez dans le crâne, là? Alors, Aramaki, c'est ciao. C'est trop dur avec Aramaki. Alors, le bon vieux, même moi, je peux même pas t'aider, pourtant Dieu sait que je le déteste. J'avoue, Aramaki, là, frérot. Le bon vieux, il m'éclate. Aramaki, il est trop loin, frérot. Là, là, là. Ah, là, pour moi, là, t'es loin. T'es loin de la vérité. Après, peut-être qu'Oda nous troll et qu'on va apprendre que t'as raison, gros. Et ça me déchirerait. Et tu pourras fêter ta victoire comme il se doit. Mais non, frérot, moi je peux pas dire à Aramaki level 4ème commandant. Ouais, c'est trop. Comme dirait Rio, oubliez pas que Marineford a existé, tu vois. Alors je pense en ça à Aramaki, bah, Frankie et Jinbei séparés, mais il leur donne le combat de sa vie. Mais frérot, je vais même pas te mytho, je pense même pas. Hein. Je pense même pas. Après, ce qui est bien avec Frankie, par rapport à Aramaki, c'est que c'est du métal. Ça veut dire que toute cette technique de succion là, cette technique de sel là, pour les gars qu'on la rêve dans des BZ, elles vont pas marcher. Et ça, c'est lourd. Ça, je kiffe. Par contre,
Doucement, frérot. Frankie Jimbe, je pense que Zoro il galère déjà contre Aramaki. Alors, Jimbe et Frankie, non, non, je peux pas dire ça. Désolé, je peux pas. Très belle rêve sur celle. Tu m'éclates, Gapadel, on est ensemble. Alors, faut respecter la marine. Aucun amiral est en dessous de Yonko 2. Ils sont tous entre Inter et Yonko 2. Donc, moi, je dis exactement la même chose avec que Gapadel, du coup. Sauf que c'est un level au-dessus, c'est tout. Pour moi, ils sont entre level Yonko pour vraiment les légendes de la marine, vraiment les personnes qui sont vraiment au-dessus des autres, et Yonko 1, tu vois. Donc c'est vraiment un level de différence. Tu vois. Donc, mais sinon, je suis vraiment dans la même catégorie que lui. Alors, faut pas rester sur les rapports de force post-Wano. On voit clairement que le manga a changé vis-à-vis de ça. Les Mugiwara ont trop level up. On n'a pas encore d'aperçu. Mais je pense qu'on les sous-estime tous, sauf Luffy et Zoro. Franchement, je vais pas te mytho. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense qu'on les surestime de ouf, les Mugiwara. Parce que... ouais, ils sont venus à bout d'un level d'empereur, tu vois. Luffy et Zoro, pour moi, déjà, Luffy Zoro, c'est trop surestimé, tu vois. Et on le voit un petit peu avec Lucci, tu vois. Combien de personnes étaient venues me dire que le combat de Lucci Zoro, tu vas voir, dans le prochain chapitre, Lucci sera couché, tu vois, sur YouTube. Voilà les commentaires là-dedans. Mais j'aimerais bien les revoir, ces gens-là, pour qu'ils me disent leur aperçu. Alors que là, il y a vraiment une rivalité entre Zoro et Lucci, ce que je disais exactement. Ce que j'ai toujours dit, les gars. Je disais, Lucci, pour moi, il est pas plus fort que Zoro, mais il peut donner un combat de sa vie à Zoro, tu vois. Peut-être pas le combat de sa vie, mais en tout cas, un bon combat, ça c'est une certitude. Et au final, merci Oda, merci de respecter tes rapports de force, donc le power scaling, parce qu'au final, ça s'est avéré être vrai, heureusement, parce que sinon, il y a quelque chose que j'aurais pas compris. Ça veut dire que ça aurait voulu dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu. Et pour avoir autant lu One Piece, en tout cas Egghead, 3 fois Egghead, regarde en épisode, tout ça, enfin Wano en épisode et Egghead, en vrai, il fallait au moins que je sois pas trop loin de la vérité. Si j'étais à l'opposé de la vérité, c'est que j'avais une mauvaise analyse. Et heureusement que mon analyse se rapproche un petit peu. Je n'ai pas tout le temps raison, mais je suis pas à des années-lumière de la vérité, donc c'est ça qui est bien. Alors, les Mugiwara, c'est vrai qu'ils ont trop level up, mais pour moi, ils ont level up pour Wano. Ils ont level up pour Wano. Ah, je suis désolé, mais oubliez pas, comme je le dis tout le temps, pour moi, Egghead, c'est vraiment une île de transition, les gars. Pour moi, la grande guerre d'Elbaf, elle va être réelle, tu vois. Peut-être pas la grande guerre, mais il va se passer quelque chose à Elbaf. Et Elbaf, c'est une île qu'on tisse depuis le début de l'histoire. C'est même après Wano, on pensait qu'on allait direct à Elbaf. Et pourtant, on a fait une petite escale à Egghead. Et en plus, avec Ed, tout le monde dit ouais, on va à Elbaf, Vegapunk va aller à Elbaf, tout le monde va aller à Elbaf, donc ça ne m'étonnerait pas. Et du coup, je pense sincèrement que ça va être respecté et que Elbaf va être une réelle, va avoir une réelle importance, et on le voit déjà. On a eu les teasers de Vegapunk, on a les géants qui arrivent d'Elbaf pour venir sauver Luffy, on a toutes les histoires, etc., de Nika par rapport aux géants d'Elbaf qui commencent à arriver. Donc, comme vous pouvez le voir, les gars, je pense que c'est assez flagrant. Elbaf va être au cœur de nos pensées pendant les 2-3 prochaines années, facile. Moi, je pense qu'il y en a pour 2 ans. Il y en a pour 2 ans. Si Egghead, il y en a pour 1 an et demi, Elbaf, il y en a pour 2 ans. Ok, et du coup, juste pour en revenir aux Mugiwara, les power-up, moi je pense qu'ils ont power-up, mais comment? Je veux dire, comment tu veux qu'ils power-up alors qu'ils ont pas... Ils ont rien fait, tu vois. Je veux dire, ils se sont pas entraînés. Ils n'ont pas eu de combat, ils n'ont pas eu d'adversaire réel, ils n'ont pas eu... tu vois, pour moi, Frankie, tous les autres de l'équipage, là, il n'y a pas eu beaucoup de power-up. Et je pense que ça va arriver à Elbaf, tu vois, par exemple, avec Usopp, tu vois. Usopp, pour moi, il aura un power-up de malade, tu vois. Sanji, il y a moyen que Sanji, lui, par contre, il est bizarre. À cause de son corps bizarre, là, je sais pas comment il gagne ses pouvoirs, comment il contrôle ses pouvoirs. Donc, Sanji, il y a moyen, mais c'est le seul. Après, les autres, à voir. Ensuite, il y a Ice Dylander. Attends, je vais juste... Ah oui, Luffy est le plus faible des Yonko. Ouais, j'avoue, en vrai, ouais, je pense que oui. Et Baggy, c'est vrai qu'il est Yonko, mais je me dis après, si on prend vraiment Crocodile,
Mihawk et Baggy, tous les trois ensemble, VS Luffy, est-ce que Luffy gagne? Moi, je pense pas. Ah, je pense qu'on va me détester, mais moi, je pense pas. Donc, au final, pour moi, vraiment, les trois là, c'est vraiment des capitaines type. Après, je sais pas, il y a un truc bizarre, c'est que Mihawk a une prime plus élevée que celle de Luffy, alors que Luffy est empereur. Et ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Je me dis, peut-être que Mihawk est empereur, hein. J'arrête pas depuis, à moi qui pensais tout le contraire avant, j'arrête pas de me dire que ça commence à être de plus en plus probable, tu vois. Donc à voir les gars, c'est ça, là vous me retournez le cerveau avec le power scaling. Alors, vous êtes de ouf les gars. Je vois ça veut commencer à faire des subs et tout. Non les gars, doucement. Doucement, vous inquiétez pas. On met en place des vrais contenus, des vrais bails et après vous inquiétez pas, c'est moi qui devrais vous payer même. Alors oui aux frais, mais attendez qu'on mette les choses en place. Ouais, j'avoue, c'est mieux, comme ça au moins vous pouvez profiter des subs correctement et tout. Et d'ailleurs, je vais essayer de faire ça dans la semaine. On veut faire ça bien et j'offrirai un sub aux meilleurs viewers. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, moi aussi je vous offrirai des subs aux personnes qui sont vraiment là très souvent et tout. Ne vous inquiétez pas, il y aura plein de petits concours, des petits trucs et tout. On fera participer à la commu justement pour qu'il y ait de la vivance, vous avez capté. Alors, je suis sur une théorie de fou, elle va me prendre 2-3 jours et là, à l'écrire, mais tu vas flipper frérot. Après, qui dit que le roi d'Elbaf est un géant MDR? Ouais, non, après, c'est pas que c'est un géant ou pas un géant, c'est juste que Loki, on l'a vu en nombre, il est géant comparé à la taille de Lola, et Loki, c'est le prince d'Elbaf. Donc après, t'as capté. Il y a de grandes chances que ce soit un géant, mais bon, je veux bien croire dans le fait que effectivement, ça se peut que ce soit quelqu'un de petit. Exactement comme la reine Otohime qui était petite et Neptune qui était gigantesque. Donc, je suis comme vous les gars, je sais pas trop, tu vois. Alors, bah il était où Aramaki ce vendu MDR? Il bronzait pendant Marineford. Après Egghead, Frankie, Jinbe, Aramaki. Après c'est mon avis, tu connais, le temps me donnera raison. J'espère pour toi. J'espère pour toi. J'espère, parce qu'en vrai ça se peut que ce soit tout le contraire. Par contre, où étaient Aramaki et Fujitora pendant Marineford? Je pense que c'était des vice-amirals, tu vois, et que Oda les avait pas développés. Et aussi je pense que ça peut être des recrues. J'ai pas l'âge des persos, tu vois. Donc je sais pas s'ils ont encore une potentielle de chance d'augmenter leur level. Mais moi, clairement, juste le combat Aramaki contre tous les fourreaux rouges, plus Momonosuke, plus surtout, vraiment surtout Yamato. Ah les gars, Aki de roi, Aki de l'armement, Raime Ake, qu'est-ce que tu veux, gros? Si t'arrives à résister à ça, c'est que tu peux pas être level Jinbe, tu vois. Après, peut-être le Jinbe du futur, ou peut-être le Frankie du futur, je veux bien, mais là, actuellement... moi, j'ai pas vu de power-up sur l'île, j'ai pas vu... Du coup, c'est... Vous avez capté. Tendu, tendu, tendu. Ok, les Mugi, à part Sanji, ce sont l'équipage le plus surestimé. Bah après, normal, c'est l'équipage le plus aimé, donc forcément, tu veux que ton équipage soit le plus fort du manga, tu vois. Sauf que il faut respecter la progression, il faut respecter les trucs, et Oda nous a très clairement montré comment ça marche. Comme le fait que Luffy a une prime que de 3 milliards. C'est 3 milliards, les gars, ou 3 milliards 500? Si vous pouvez me dire, ce serait lourd. Et du coup, il a une prime de. Il me semble que c'est 3 milliards, tout comme. Law et Kid, et du coup ça montre que sa puissance est grande, mais pas aussi grande qu'un empereur qu'elle a depuis très longtemps. Après, je connais le côté dangerosité, etc., mais quand même, il y a quand même un rapport de force sur les primes. Les primes, quand même, t'aident à jauger les puissances, mais elles sont pas révélateurs avec précision de la puissance. Par exemple, un mec de 500 millions de berries, on sait qu'il peut pas être aussi puissant qu'un mec d'1 milliard de berries. Mais par contre, un mec de 1 milliard de berries, il peut se faire sauver par un mec de 900 millions de berries. C'est ça que je veux dire, vous avez capté. Alors, Lucci, Yonko 3, j'ai toujours dit. Lucci, je pense pas, hein. Bah, Yonko 3 wesh, qui fait galère Zoro, les gars. Ah non, faut être cohérent. Pour moi, Yonko 2, Yonko 1.
Faut faire des giveaways sur Discord, frérot, pour les subs offerts. Ça va ramener du monde en balle et repos. Et faut que je les repasse sur Twitter. Ok, frérot, je mettrai ça en place. En vrai, ouais, je suis chaud. Je mettrai ça, je ferai des giveaways pour la commu et tout. J'offrirai des trucs, des cartes et tout. Mais on attend un peu parce que faut que je règle quelques trucs avant. Et après, vous inquiétez pas, on mettra tout ça en place. On mettra des jeux avec des participants et tout. Ce sera pas mal.